Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une relecture, j'allais dire, mais du Batman One Dark Knight, voilà. Un récit qui, à la première lecture, que j'avais adoré, et seconde lecture, j'ai toujours autant adoré. Alors pourquoi je le relis? En fait, tout simplement parce que, alors déjà, hein, pour mettre dans le contexte, j'ai fini le Superman 1, 2 d'écrire. Donc, j'allais partir sur le Batman 2. Et l'idée m'est venue de m'inspirer justement de ce One Dark Knight pour Batman 2, même s'il y aura beaucoup de différences et il y a des éléments que je reprendrai pour un futur autre film Batman. Mais en tout cas, voilà, One Dark Knight était mon récit coup de cœur quand il est sorti. Je ne sais plus quand c'est qu'il est sorti. Je ne sais plus si c'est mis ou pas. Non, c'est pas écrit. Je crois pas que ce soit écrit. Tac, tac, tac. Non. Non, non, c'est pas écrit, c'est pas grave. Alors de quoi ça raconte? On a tout simplement Batman qui doit qui doit escorter, entre guillemets, un ennemi jusqu'à justement un point A à un point B. Et du coup, en fait, à la première lecture, et c'est ça qui est cool en fait, c'est qu'à la première lecture, où j'avais eu cette impression que Batman, c'est vraiment le GCPD qui lui a demandé, bah en fait, à la seconde lecture, oui, j'ai remarqué que c'était pas du tout le GCPD qui l'avait demandé en fait. Lui, il y va alors que personne lui a demandé en fait. Donc bon, ça c'est assez cool d'avoir vu comme quoi je m'étais mal compris dessus. Enfin bref. Donc on a Batman qui va escorter officieusement un ennemi, disons de EMP, voilà, enfin un ennemi entre gros guillemets, parce qu'on comprend que c'est voilà, il y a aussi des choses ambiguës dessus, mais voilà, un ennemi qui va aller de Arkham jusqu'à Blackgate, voilà. Et bien sûr, on va avoir ensuite un moment donné ce dernier qui, bah, comme de partout, hein, comme dans tous des trucs, voilà, où il se passe un truc qui fait que du coup, bah, il ne peut, enfin, l'escorte se passe mal, du coup, une énorme panne électrique se fait dans dans la ville de Gotham entièrement, hein, dans la ville entière, et donc Batman va devoir l'escorter à pied, en sachant qu'il n'a plus de technologie. Et c'est ça que j'aime bien, c'est un Batman qui n'a aucune technologie. Alors il peut y avoir deux trois trucs, évidemment, tu vois, la vision détective, pourquoi pas, tu vois, un truc comme ça, la Batmobile, allez, pourquoi pas, le Batplane, j'aime un peu moins, même si le Batplane, là-dedans, sert, tu vois, pour escorter, il n'y a pas de souci, et après, il n'y est plus. Ça me dérange moins. Mais moi, tout ce qui est un Batman avec énormément de technologie, etc., j'aime beaucoup moins. Et c'est pour ça que je kiffe ce Batman-là. Vraiment, c'est peut-être, comme je dis, j'aime pas Batman, mais c'est vraiment tout ce qu'on en fait avec. Parce que quand j'en lis, voilà, genre par exemple, là j'ai relu très récemment La Cour des hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo, ben, j'ai pas du tout aimé. Alors, j'en reviendrai normalement si vous regardez la vidéo, voilà, le jour même, et hier, au moment où la vidéo est sortie, il y a le live Comment c'est d'ici chez Lena, où je dirais pourquoi moi j'ai pas aimé le Batman de la Cour des hiboux. Voilà. Ça, voilà, pour pas non plus tout le temps rabâcher, etc. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup moins cette Cour des hiboux qui est, je trouve, un petit peu. Enfin, voilà, tout ce côté-là, j'aime moins. Alors que là, franchement, c'était kiffant. Voilà, j'ai kiffé ma lecture, franchement. Et puis, on a un Batman. De toute façon, les dessins, voilà, c'est réalisé par Jobs. On va être très honnête. C'est, en fait, j'ai vraiment un coup de cœur pour le dessinateur. Franchement, Jock, c'est vraiment un dessinateur que je kiffe. Franchement, alors sur son Green Arrow année 1 aussi, là aussi, et je sais plus, il y a une lecture où je sais plus du tout laquelle que j'avais lu de lui qui était aussi kiffante. Enfin, en tout cas, qu'il était dessinateur, je sais plus où, mais franchement, assez cool de voir son dessin même. Tu vois, genre par exemple, je sais plus où c'est. Je vais vous retrouver la page où tu vois vraiment Gotham de éclairé, etc. Alors c'est pas là. Tac, tac, tac. Ouais, ça doit être là, je pense. Voilà. De toute façon, c'est pas du spoil. Et voilà, c'est vraiment, t'as cette Gotham là. Et d'un coup, t'as vraiment, tac, tac, une page après, une Gotham vraiment. Alors, tu as une Gotham vraiment dans le noir. Et c'est ça que j'adore. C'est voir Gotham. Là, d'un coup, on te montre. Alors, dans le jour, non, mais
Vraiment ce côté où t'as des géants bâtiments, c'est voilà, vraiment ça. Et franchement, bah, ce Batman-là, alors t'as aussi de la corruption évidemment euh, dans le récit, voilà, où et ce truc-là, je l'avais pas vu venir la première fois. Franchement, j'avais pas vu venir la corruption la première fois que du récit. Et alors, j'avais pas vu venir sur un perso en particulier, je l'avais pas vu du tout. Et là, du coup, la seconde fois où je lis, hein, évidemment, et ben en fait, je me suis dit, putain, mais j'avais. Alors, soit moi qui avais mal lu ou quoi que ce soit. Et là, à ce moment-là, ça m'a fait poser des interrogations sur ce personnage-là, sur cette deuxième lecture. En mode, elle est bizarre, etc. Pour, tu vois, justement, te dire, ah, ok, c'est normal. Tu vois. Enfin, voilà. Franchement, c'est un excellent run, un excellent titre. Et même, c'est un titre qui, je trouve, est une excellente porte d'entrée. On a un Batman qui, je l'avoue, ça serait le Batman que, pour moi, j'aimerais beaucoup dans le DCU de Gun. C'est un Batman qui a les couleurs bleues. Voilà, alors c'est pas un bleu pétant, mais un bleu un peu foncé quand même. Un bleu, voilà, foncé, un petit peu dans le Mark Waid avec Dan Mora dans le World Finest. Mais un couleur bleue, tu vois, avec, bien évidemment, voilà, c'est quand même assez musclé, etc. Parce que moi, un Batman comme Pattinson ou Christian Bale, j'en ai un peu le cul. Un peu ras le cul, quoi. Enfin, voilà. Franchement, lisez-le. C'est en Black Label en plus. Et puis, on a même. Alors, je vois pas dans quel autre récit. Et je pense que j'ai pas lu beaucoup de récits avec ce personnage. On a même Killer Croc qui débarque. On a vraiment d'excellents personnages qui débarquent dans ce récit. Et franchement, allez dessus. Franchement, je crois qu'il est encore disponible. En vérité, je pense qu'il est encore disponible. Mais ouais, c'est une excellente porte d'entrée. Les dessins sont super. Jock fait un excellent travail sur Batman, je trouve. Franchement, ça, Batman One Dark Knight, c'est vraiment un récit qui, alors peut-être pas en première année de Batman ou quoi que ce soit, mais qui tu pourrais totalement te dire, bah tiens, ce récit-là, je vais l'emmener dans un film Batman, enfin dans un film, oui, dans un film Batman, je vais l'emmener pour créer vraiment un Batman qui n'a aucune technologie, pour faire un Batman. En fait, là, c'est justement le pont entre le Batman réaliste, tu vois, et un Batman mystique, avec voilà, des méta-humains, etc. Parce que là, ça peut marcher. Ce Batman-là qui doit gérer un méta-humain, voilà, il y a un méta-humain qui doit escorter, sauf qu'il n'a plus aucune technologie. Batman n'a pas de pouvoir, évidemment, mais n'a plus aucune technologie, et donc peut emmener Batman, enfin doit l'emmener jusqu'à un point B. Voilà, en ayant des vilains, pourquoi pas tu mets des vilains de gang, ce qu'il y a dedans, on a la famille Bertinelli, on a, alors j'ai pas vu le Black Mask d'Oppo, enfin en tout cas le gang Black Mask, hein. Parce que voilà, mais c'est vrai qu'après on a une grosse carte, je vais peut-être essayer de vous la retrouver, mais on a une carte avec justement tous les... voilà, bon, non, c'est pas celle-là, mais en tout cas on a une carte de Gotham, hein, évidemment, et on a, tac, 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 non, c'est. Ah, si, c'est peut-être là. Attendez. Que je vais vous la retrouver. Je vais vous la retrouver. Mais on a, ouais, on a cette carte de Gotham avec tous les gangs, tous les. Voilà, et ça, c'est cool. Franchement, d'y voir, moi, j'ai kiffé. Franchement, en fait, je vais pas vous la retrouver, vous allez voir. Ah, peut-être si, là. Non, et vous allez voir, j'ai rien retrouvé du tout. Et ça va être chiant. Parce que je vous dis un truc. Mais de toute façon, oui, voilà. Ah, voilà. Juste là. Vous avez tout. Alors peut-être vous voyez mal en fait. Ouais, vous voyez mal. Mais en gros, vous avez par exemple tout la famille Beretti, voilà, que je connaissais pas chez vous, c'était famille Bertolini au début. Les soldats de Strange, la mafia, enfin voilà, Robinson Park Dogs, les maraudeurs, Bertinelli, etc., etc. Et franchement, et ben c'est assez cool. Et là justement, tu peux faire ce truc de mettre du mystique, enfin du voilà sur du fantastique et mettre aussi du réaliste en mode de mettre des gants quand même. Tu vois, pour faire un pont. En fait, c'est même, je pense que ça marcherait même de mettre ça. Alors après, il faudrait que ça soit un Batman qui quand même soit déjà bien posé, tu vois, dans l'univers. Parce que bon, mais tu pourrais, enfin, quoique, ça pourrait marcher en vrai. Peut-être qu'en vrai, je vais vraiment m'inspirer totalement de One Dark Knight en vrai. Enfin, je verrai, bref, pour mon fan film Batman 2. Mais en vrai, tu pourrais faire ce pont justement qui t'emmène dans un film Batman 1 qui était réaliste au possible à un Batman 2
qui fait ce pont, ce parallèle entre le réaliste et les méta-humains, tu vois, le fantastique, et après tu fais un Batman 3, avec justement vraiment ce côté où justement tu as pris le fantastique, etc. Justement, on va l'avouer, j'ai pas l'envie que Matt Reeves, le Batman de Matt Reeves aille dans le DCU de Gunn, mais si jamais il devait y aller, qui s'inspire de One Dark Knight en mode, alors bon, ça me ferait chier, mais bon, en mode, il y a ce One Dark Knight là qui arrive, qui fait la parallèle entre les deux pour justement emmener à Batman, à ce Batman dans l'univers de Gunn, même si je ne pense pas, vraiment. Enfin bref, sur ce, voilà, une vidéo courte quand même, parce que bon, il n'y avait pas grand chose à dire, en plus je l'ai déjà lu, donc il n'y avait pas de truc en point négatif. Je répète qu'à des moments, il y a des longueurs, évidemment, mais en point positif, c'est vraiment excellent. Franchement, j'ai pris mon pied sur la lecture. Lisez-la, franchement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.